À Tel Aviv, le quartier des diamants, c'est 4 tours dont l'entrée est ultra sécurisée. Interdiction de filmer la sécurité, badge avec photo toujours visible et prise d'empreinte digitale. Mais une fois à l'intérieur, plus besoin de ressortir. Les bâtiments sont reliés par des couloirs internes. Ici, nous sommes dans une ville dans la ville et le point central, c'est la bourse du diamant. Au-dessus se trouvent des centaines de bureaux de diamantaires comme celui de Kobi Koren. Là, nous sommes dans un des bureaux, un des 800 bureaux. Toute l'industrie du diamant en Israël est entre ces murs. Israël est l'un des plus grands centres du monde et cet ensemble de bâtiments est le plus grand du monde. La bourse a 3500 membres. Tous les jours ici, il y a entre 12 et 15 000 personnes. Tout est sécurisé à 100% et on a des restaurants, une synagogue, des banques, des sociétés pour envoyer les livraisons et même des bureaux du gouvernement. Tout est là. Kobi Koren est dans le diamant depuis plus de 40 ans, comme l'était son père. Il est spécialiste des diamants pour montres aux bijoux et même après 40 ans, la découverte est toujours là, comme quand il se penche sur un ensemble de pierres brutes achetées en bas à la bourse. À chaque fois que vous travaillez, que vous regardez un diamant, vous apprenez quelque chose. C'est très très intéressant, vous comprenez. Chaque pierre est différente d'une autre. Et pour chaque pierre, vous devez penser à comment la tailler, comment la sortir et quelle coupe vous donnera le meilleur prix. Connaître les diamants, c'est exactement le métier de Yehuda Yakar. Depuis 35 ans, dans une des tours, il enseigne la gémologie. Avec des filiales en Inde, en Russie et au Japon, l'école est au centre de l'industrie du diamant. Et beaucoup d'élèves sont déjà dans le secteur, mais ont besoin d'améliorer leurs connaissances. Quand vous achetez un bijou ou une pierre que vous payez 5, 6, 7 000 $ pour quelque chose qui fait parfois moins de 1 cm, ils veulent avoir l'assurance que ce qu'ils payent vaut ce qu'ils ont en échange de ce prix. Ils ne veulent pas se faire avoir ou arnaquer. Excusez mon langage. Et c'est le cas de Samuel qui, depuis quelque temps, vend du diamant sur Internet. La valeur d'un diamant peut varier du simple au double sur certains critères qu'on ne peut même pas imaginer, qui sont impossibles à voir à l'œil nu. Et ça, c'est très important parce que quand quelqu'un achète un diamant, il a besoin de savoir qu'il a payé le prix qu'il fallait payer. Quand on vend sur Internet, on a besoin d'expliquer exactement ce qu'on vend. Un client ne peut pas acheter un diamant s'il n'y a pas un certificat clair et net qui explique ce qu'est la pierre, son poids, sa couleur, sa pureté, sa valeur. Ici, les élèves apprennent tout, reconnaître le vrai du faux, choisir, polir, tailler et ils étudient avec de vrais diamants et ça a parfois des inconvénients. Les pierres savent comment voler d'un endroit à un autre. Et il y a certaines procédures quand une pierre tombe. D'abord, il faut déclarer qu'une pierre est tombée. Puis tout le monde se met par terre, et cherche la pierre et personne ne sort tant que la pierre n'est pas retrouvée. Rien ne se perd, il n'y a que du volé. Et si c'est perdu, on retrouvera, peu importe que ça prenne 5 minutes, 5 heures ou 5 jours, on trouvera. Dans ces tours, il y a tellement de diamants qu'on en oublierait presque que ces petites pierres valent beaucoup d'argent. Des diamants à chaque étage qui partiront ensuite aux États-Unis, à Hong Kong, en Suisse ou ailleurs. On passe avant la politique, vous savez. Nous faisons affaire avec des États avec qui nous n'avons pas de relation. Le business, c'est le business. On vend des diamants tout autour du monde. Il n'y a pas de carte d'identité sur un diamant, pas de passeport. Parce que quand ça brille, on ferme les yeux.